Il y a un autre phénomène que nous pourrons vous parler plus tard dans les détails, c'est ce qu'on appelle l'attraction foliaire. Donc, les feuilles transpirent, perdent de l'eau. L'eau habituellement qui se trouve dans la feuille est en train de s'évaporer. Et quand ça s'évapore, ça fait une force pour pouvoir attirer l'eau qui est en train de venir. Donc, c'est comme si vous avez de l'eau ici et vous avez quelque chose en haut qui est en train d'aspirer. Parce que lorsque l'eau s'évapore, ça agit comme un aspirateur. Et lorsque ça aspire, ça aide donc l'eau à arriver jusqu'à la feuille, l'eau qui est poussée par les racines, à arriver jusqu'à la feuille. Et ce phénomène-là, ça s'appelle l'attraction foliaire. L'attraction foliaire. L'attraction foliaire. Voilà les deux phénomènes qui aident l'eau et les sels minéraux à pouvoir remonter la plante, quelle que soit la hauteur de la plante, arriver jusqu'au sommet, jusque là où il y a toutes les feuilles, parce que la photosynthèse s'exerce sur l'ensemble des feuilles. Chaque feuille exerce une action de photosynthèse. Donc c'est grâce à ces deux phénomènes, d'abord l'osmose qui au niveau des poils absorbants, ensuite la poussée radiculaire au niveau des racines, et puis la traction foliaire, parce que l'eau qui s'évapore au niveau des feuilles agit comme une sorte d'aspirateur qui aspire l'eau pour pouvoir aider à transporter l'eau qui est poussée par les racines jusqu'au niveau de la feuille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, notre eau ici arrive au niveau de la feuille. H2O. Donc, ça c'est maintenant à l'intérieur de la feuille. Alors, il se trouve que la feuille elle-même a une capacité de pouvoir capter le gaz carbonique qui se trouve dans l'atmosphère. Les formules chimiques CO2 bien sûr. CO2, donc le gaz carbonique. Le gaz carbonique est capté par la feuille et arrive jusqu'au niveau de la feuille. Et lorsque ça va arriver dans la feuille, qu'est-ce qui est arrivé d'abord avant? Ce qui est arrivé avant, c'est l'eau et les sels minéraux qui sont déjà dans la feuille. Et la feuille, quand elle capte le gaz carbonique, donc du coup, on va avoir dans la feuille l'eau plus le gaz carbonique, CO2. Maintenant, ces deux ingrédients vont se retrouver au niveau de la feuille. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse faire réagir ce mélange-là. C'est là où on revient à ce que nous disions au début, qu'il n'y a pas de photosynthèse s'il n'y a pas de soleil. Donc pour que ces deux corps chimiques-là, l'eau et le gaz carbonique, en se rencontrant, pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait justement l'effet de l'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse. Voilà. Donc, l'énergie du soleil agit comme nous avons l'habitude de prendre par exemple de l'eau et par exemple un ingrédient quelconque qu'on peut prendre, de l'oignon, nous mettons sur le feu, mais tant que sur le réchaud, tant qu'on n'a pas allumé le feu pour que l'eau puisse bouillir et qu'il y ait une réaction, en tout cas, la marmite restera là avec de l'eau, avec les oignons, il n'y aura aucune réaction. Alors, donc, l'H2O et le CO2 qui sont là, pour que ça puisse réagir, il faut qu'il y ait l'énergie du soleil. C'est quand l'énergie du soleil va agir sur ces deux éléments que nous allons avoir, au finish, on va avoir de l'oxygène. Cette réaction va nous donner de l'oxygène plus le CH2O, qui est un sucre, en fait. C'est un sucre, c'est un glucide. Voilà. C'est un glucide. Voilà ce qui va être produit de cette réaction de l'eau plus le gaz carbonique sous l'effet du rayon soleil. Ne jamais oublier ça. S'il n'y a pas de rayon soleil,
Si c'était la nuit, cette réaction n'allait pas avoir lieu. Parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de photosynthèse la nuit. Il n'y a de photosynthèse que lorsqu'il y a présence du soleil et donc des rayons du soleil. Et en ce moment-là, ça c'est le produit que nous obtenons de la réaction de l'eau plus le gaz carbonique capté par la feuille dans l'air. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer donc l'eau et plutôt le glucide qui est formé ici. Ça se passe dans la feuille. Hein. Le glucide qui est là ici, attendez. Nous mettons ça en couleur rouge. Le glucide qui est formé ici, donc CH, c'est ça la vraie nourriture de la plante. Qu'est-ce qui va se passer? C'est cette nourriture qui va être redistribuée. Ça va être redistribué sur l'ensemble de la plante. Donc ça va aller partout, dans les racines, partout, dans toutes les parties de la plante, partout, partout, partout. Parce que c'est appelé à nourrir toute la plante. Donc en fait, c'est ça la véritable nourriture de la plante. C'est là où nous disons que la photosynthèse aide la plante qui est fixe, qui ne bouge pas, à fabriquer sa propre nourriture. Et donc, c'est grâce à cette réaction que la plante arrive à fabriquer sa nourriture, qui est donc le CH